Le portail de l'éclipse s'ouvre et, avec lui, nous subissons une transformation qui modifiera nos vies de façon permanente. Nous nous dirigeons vers certains des changements de guérison les plus importants de toute l'année, alors préparez-vous à recevoir ces messages cruciaux des anges pour le cycle de l'éclipse lunaire de pleine lune, qui commence le 25 mars et s'étend jusqu'au 7 avril 2024. L'éclipse lunaire de pleine lune se produit le 25 mars, marquant le début de la saison des éclipses et notre entrée dans un mois de transformation profonde de la vie. Pour vous donner une idée de ce qui nous attend pendant la saison des éclipses, cette éclipse lunaire sera suivie d'une éclipse solaire extrêmement puissante le 8 avril, puis, juste un jour avant la fin officielle de la saison des éclipses, le 22 avril, nous aurons le changement cosmique le plus attendu de 2024, la conjonction de Jupiter et d'Uranus du 21 avril. Essentiellement, cette saison des éclipses va être une période extrêmement puissante pour la guérison de l'âme, les sauts d'ascension dans la conscience et les changements de vie qui modifieront de façon permanente votre chemin à venir. Une éclipse lunaire consiste toujours à se débarrasser de ceux qui ne vous servent plus, mais une éclipse lunaire de pleine lune le fait à un niveau monumental. Les éclipses débloquent les contrats d'âme effacés et nous alignent sur la ligne de temps des intentions et de la destinée les plus élevées de notre âme. Cette éclipse lunaire de pleine lune tombe dans le signe de la Balance juste 5 jours après l'équinoxe de Mars, poursuivant le thème énergétique de l'équinoxe de guérison pour l'équilibre. Tout ce qui a besoin d'être rééquilibré dans votre vie va recevoir une dose importante de guérison et de transformation, en particulier les domaines les plus importants de la balance, tels que les relations et les réseaux sociaux. Il est également important de savoir qu'il s'agit d'une éclipse de nœud sud. Le nœud sud est un point dans le ciel qui symbolise les fondations et les racines de votre passé. En tant que tel, vous allez être appelé à revoir le passé et à faire face à ce qui doit maintenant prendre fin dans votre vie. C'est comme si vous franchissiez une porte que vous ne franchirez plus jamais, un départ de l'ancien qui laisse place à un profond nettoyage énergétique. Une éclipse lunaire qui est alignée avec le nœud sud symbolise un nettoyage incroyablement profond de votre vie. Un acte de culmination, de fermeture et de passage à autre chose qui crée un départ complet du passé. Il est également important de savoir que les leçons et les transformations qui surviennent pendant cette saison des éclipses font partie d'un cycle d'éclipses plus important qui a commencé en avril 2023. Nous revisiterons ensuite ces mêmes thèmes en octobre 2024 et en mars 2025, ce qui signifie que vous êtes sur un chemin à long terme d'une toile de fond cosmique incroyablement excitante. Ces 3 messages s'appliqueront probablement à votre chemin d'une manière ou d'une autre, mais si vous voulez avoir une idée du message qui sera votre thème principal ou votre leçon d'âme, choisissez un chiffre maintenant dans votre tête. 1, 2 ou 3. Le nombre qui vous attire en premier représentera le message de votre ange directeur. Vous êtes prêts? Plongeons dans le vif du sujet. Le premier message des anges pour ce cycle d'éclipse lunaire concerne la réinitialisation des relations. Selon les anges, les relations sont le point zéro de la croissance spirituelle que tu connaîtras dans ta vie. Au cours de ce cycle d'éclipse, vos relations sont à revoir. Tu seras guidé pour réévaluer si tes relations servent ou non ton bien divin le plus élevé. Ceci est particulièrement prononcé par l'alignement entre Vénus, la planète de l'amour et des relations, l'éclipse, et Saturne, la planète de la responsabilité, de la structure et des objectifs à long terme. Cet alignement symbolise une évaluation émotionnelle profonde de vos relations et de la façon dont elles correspondent à vos objectifs à long terme et à vos valeurs. Les éclipses lunaires de pleine lune étant synonymes de fin, il est très probable que vous soyez guidé pour mettre fin à une relation qui ne vous sert pas ou pour couper le cordon d'une relation. Si vous êtes à la croisée des chemins dans votre relation et que vous avez besoin d'aide,
Je vous recommande vivement d'appeler l'archange Michael et de l'inviter à vous aider à couper tout cordon éthérique de peur que vous pourriez entretenir à l'égard de cette relation. Un cordon éthérique est essentiellement l'apparence énergétique d'une personne, un attachement mental basé sur la peur qui vous draine ou vous maintient en alignement avec une sorte d'énergie toxique. Devenez un membre actif de notre communauté en cliquant sur « Rejoindre ». Afin de bénéficier dès le début du mois d'avril du programme des membres qui sera composé des méditations quotidiennes, des décryptages d'ouvrages spirituels, des paraboles de la Bible aux livres métaphysiques, des films spirituels que nous produirons, ainsi que des prédilections horoscopiques pour chaque mois vous concernant. Si vous êtes dans une relation toxique qui ne sert pas votre bien le plus élevé, ou qui vous empêche d'atteindre votre plein potentiel et d'accomplir votre seul but, alors vous serez guidé à le réaliser et à prendre des mesures pour le changer. Cela se reflète dans l'alignement sextile de Vénus avec la planète de l'expansion, Jupiter, qui symbolise le désir d'aller au-delà de ce que vous avez actuellement dans votre relation. Un empathe ne se contente pas de ressentir cela. Il traite également l'état émotionnel de l'autre personne dans la relation comme si les émotions de l'autre personne étaient les siennes. De nombreux empathes apprennent alors à dire aux gens « s'il vous plaît » dans le but de modifier l'état mental des personnes qui les entourent et de se sentir ainsi en sécurité. Cependant, cela va à l'encontre du fait que vous vous sentez vraiment en sécurité. Vous ne vous sentirez jamais en sécurité pour être vous-même ou pour faire confiance aux autres. C'est une énorme ombre collective qui est sur le point d'être éclairée afin que les empathes puissent s'élever dans leur pouvoir. Dans l'ensemble, ce changement d'énergie de guérison des relations nous rappelle que chaque personne que nous rencontrons est un enseignant et le reflet d'une partie plus profonde de nous-mêmes. Nous sommes tous des morceaux les uns des autres, unis dans un ensemble conscient. Cycle. Même si vous ne faites pas face à vos conflits relationnels pendant ce cycle d'éclipse, il y aura toujours un énorme changement intérieur qui changera fondamentalement ce que vous apportez à la table dans vos relations. C'est une bonne chose, car vous ne pouvez pas vraiment éviter cette guérison ou prétendre que le changement ne se produit pas. L'énergie divine qui s'écoule dans notre collectif à travers cette saison d'éclipse est comme une puissante médecine de la psyché et fera son travail quoi qu'il arrive. Le deuxième message des anges concerne la découverte de soi. Pendant cette éclipse lunaire, nous aurons un stellium, c'est-à-dire lorsque 3 corps astraux ou plus s'alignent dans un même signe qui se produira en Bélier. Le Bélier. Ce stellium comprend le Soleil, Mercure, Vénus, Chiron et Éris, tous dans le signe du Bélier. Le Bélier symbolise une énergie axée sur l'individualité, la recherche de soi, la découverte de sa vérité et la revendication de son autorité intérieure. Cela vous pousse à trouver vos vraies valeurs et à vous y aligner en cultivant une relation de pouvoir avec vous-même. N'oubliez pas que les relations avec les autres sont de puissants miroirs pour découvrir des parties profondes, parfois cachées, de vous-même. Puisque cette éclipse sera centrée sur la guérison des relations, vous découvrirez certainement des vérités cachées sur vous-même. Selon les anges, cette découverte de soi va vous rappeler d'améliorer votre relation avec vous-même afin que votre amour de soi soutienne votre autonomisation. Il y a une énergie guerrière très affirmée qui s'élève autour de ce besoin d'autonomisation. Vous pourriez avoir envie de crier sur les toits « Je sais qui je suis vraiment et je laisse ma vérité diriger l'ordre de mes priorités afin que je puisse accomplir mon but divin le plus élevé. » Pour aller encore plus loin, les anges veulent que vous sachiez qu'il y a une forte probabilité que vous soyez spécifiquement guidé pour éliminer les luttes de pouvoir, démasquer les jugements de l'ego basés sur la peur, vous libérer de l'élitisme et revendiquer votre vraie valeur inconditionnelle. Vous, selon les anges, vous avez une valeur inconditionnelle, vous êtes précieux et vous méritez d'exister. Vous n'avez pas besoin de vous mesurer à un idéal extérieur pour être digne d'amour, de liberté ou d'autonomie.
Votre valeur personnelle est incontestable, non mesurable et infinie, et il vous est demandé de vous éveiller à cette vérité maintenant. Tout ce qui, dans votre vie, ne sert pas votre pouvoir ou votre capacité à centrer votre perspective sur votre valeur personnelle sera mis sous pression pour être dissous et nettoyé. Comme il s'agit d'une éclipse lunaire à nœud sud, il est très probable que vous découvriez les racines cachées les plus profondes de tout, ce qui vous a poussé à apprendre à bloquer votre amour de soi ou votre estime de soi dans le passé. Il est temps de faire face à ces vieilles blessures, de pardonner et de se libérer de l'attachement à ces blessures et de s'élever à un niveau de conscience plus élevé grâce à l'amour de soi. En d'autres termes, l'univers le plus profond. Lorsque vous vous aimez, non seulement vous vous voyez comme Dieu vous voit, mais vous vous alignez également sur le pouvoir de Dieu et vous permettez à ce pouvoir de briller à travers vous. Vous êtes maintenant guidé pour procéder à une révision complète de vos valeurs personnelles afin qu'elles s'alignent sur votre amour de soi. Si un aspect de ta vie, de tes croyances ou de tes schémas ne sert pas ton amour de soi, tu vas vraiment le ressentir et recevoir une forte dose de médecine spirituelle pour réorganiser tes priorités afin de mieux soutenir ton amour de soi. D'ailleurs, avec la conjonction étroite entre Mercure, la planète de la communication, et Éris, la planète mineure de la rébellion et de l'équité, tu pourrais te sentir appelé à dire ta vérité avec assurance afin d'instaurer l'égalité et l'équité qui soutiennent ton amour propre. Cela entraînera une amélioration énergétique majeure dans votre chakra de la gorge, votre centre de communication, votre chakra du plexus solaire, votre centre de pouvoir et votre chakra sacré, votre centre de passion. Chacun de ces centres d'énergie est susceptible de débloquer une conscience à haute fréquence basée sur votre nouvelle conscience. Le troisième message des anges pour le cycle de l'éclipse lunaire concerne l'expérience d'une percée dans la guérison spirituelle. La planète mineure Chiron, qui symbolise le guérisseur blessé, est toujours en conjonction avec le nœud nord, qui symbolise la guérison de masse. Toutes les blessures ou traumatismes du passé qui ont façonné collectivement l'évolution de l'humanité seront maintenant sous les projecteurs de la guérison. Selon les anges, nous sommes particulièrement guidés pour guérir des effets de la victimisation, de la guerre et des conflits. Cela ne signifie pas que tous les problèmes du monde dans ces domaines vont disparaître du jour au lendemain. Ce que cela signifie, c'est que nous sommes guidés pour faire face consciemment à ces questions avec une conscience beaucoup plus profonde que jamais auparavant. Cela peut signifier que les choses sont plus inconfortables ou plus difficiles autour de ces questions pendant un certain temps, car pour guérir une blessure, il faut d'abord y faire face. C'est la raison d'être de l'archétype du guérisseur blessé, qui affronte les blessures à l'intérieur de lui afin d'en acquérir une compréhension intime qui permet la guérison. Selon les anges, de nombreuses graines sont actuellement plantées autour de la guérison sociale. Ainsi, nous pourrions assister à une augmentation des demandes de liberté, de vérité et de décentralisation du pouvoir dans les sociétés du monde entier. Sur un plan plus personnel, individuel, cette guérison va vous guider pour vous éveiller à des vérités spirituelles plus élevées et activer votre enseignant spirituel intérieur. Pendant cette éclipse, Mars est en conjonction avec Fomalo, l'une des 4 étoiles royales symbolisant l'enseignant spirituel et l'archange Gabriel. L'archange Gabriel est l'ange de la communication, de l'enseignement spirituel, de l'éducation et de la guérison de l'enfant intérieur. Nous recevons actuellement un afflux de lumière divine qui nous aidera à vivre une renaissance personnelle basée sur la découverte de notre pouvoir divin intérieur. La respiration est un excellent canal pour intégrer et ancrer la lumière divine supérieure, car l'air est un excellent élément pour transmettre l'énergie spirituelle dans le domaine physique. Alors que nous recevons cet afflux de lumière divine à haute fréquence, les dons psychiques de nombreuses personnes vont se manifester ou s'aiguiser. Prêtez attention aux rêves, aux visions,
aux synchronicités et aux puissants messages intérieurs que vous recevez pendant cette période. Votre courant psychique monte en vibration, augmentant votre sensibilité spirituelle et traduisant les codes de lumière en informations fondées et en nouvelles perceptions. La compréhension que vous recevez à ce moment-là peut changer totalement votre chemin de vie et vous aider à passer à une ligne de temps plus élevée pour manifester les intentions les plus élevées de votre âme pour cette vie. Il convient également de mentionner que le 29 mars, le Soleil sera conjoint à la planète naine Salatia en Bélier. Salatia est l'épouse mythologique de Neptune et représente l'énergie des sirènes, la guérison par l'élément de l'eau et l'illumination de nos corps de lumière. Ainsi, non seulement l'élément air sera important pendant cette éclipse lunaire, mais l'eau le sera également. L'eau, comme l'air, est aussi un puissant élémental qui traduit l'énergie spirituelle en énergie physique. Vos anges vous invitent à passer du temps près d'un plan d'eau ou à prendre un bain de sel marin pour vous aider à intégrer les nouvelles fréquences qui s'épanouissent dans votre corps de lumière pendant la saison de l'éclipse. Cela vous aidera à intégrer les énergies de renouveau, de renaissance, de fertilité et de guérison. En plus du travail de respiration, comme je l'ai déjà mentionné, et de la connexion avec l'eau, je recommande vivement de faire appel à la Terre-Mère et aux archanges pour vous aider à faire de l'espace pendant que vous recevez votre percée de guérison et que vous vous élevez dans une nouvelle conscience pendant cette saison d'éclipse. Merci beaucoup d'avoir reçu ces messages et d'avoir aimé, commenté, de vous être abonné et d'avoir appuyé sur la cloche de notification. Devenez un membre actif de notre communauté en cliquant sur « Rejoindre » afin de bénéficier dès le début du mois d'avril du programme des membres qui sera composé des méditations quotidiennes, des décryptages d'ouvrages spirituels, des paraboles de la Bible aux livres métaphysiques, des films spirituels que nous produirons, ainsi que des prédilections horoscopiques pour chaque mois vous concernant. C'était David, pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.